Mon doux mari veut 1 heure de solitude chaque soir après que notre fils soit endormi, mais il ne sait pas que je sais ce qu'il fait. Nous avons eu notre premier bébé en juin. Tout le monde nous avait prévenu des nuits blanches, mais rien ne te prépare vraiment à ça. Ne te méprends pas, j'adore être maman, mais entre les tétés, les couches et l'inquiétude constante, mon mari et moi avons à peine le temps de respirer, encore moins de penser à nous deux. Il y a quelques semaines, sa tante est venue nous rendre visite et a offert à notre fils une magnifique couverture tricotée à la main, épaisse, douce et couleur crème. Je n'arrêtais pas de m'enrouler dedans dès que le bébé dormait. Mon mari riait et disait « Ce n'est pas la tienne » et je répondais « Je m'en fiche, j'en veux une exactement comme celle-là ». Il souriait simplement en secouant la tête. Puis samedi dernier, il m'a dit qu'il devait faire quelques courses. Rien d'anormal, sauf que quand je lui ai demandé où, il est devenu étrangement vague. Plus tard dans la journée, en rangeant le linge, j'ai trouvé un sac du magasin de loisirs créatifs caché dans son placard. Il ne va jamais dans ce genre de magasin, jamais. J'ai commencé à trouver ça bizarre, mais je n'ai rien dit. Le soir même, il s'est assis à côté de moi et a dit « J'aimerais avoir 1 heure pour moi chaque soir, après que le bébé soit couché ». J'ai cligné des yeux. 1 heure pour toi ? Oui, il a répondu. Je ne quitterai pas la maison, mais j'aimerais ne pas être dérangé, sauf en cas d'urgence. Honnêtement, ça m'a un peu blessé. Était-il fatigué de moi, de nous ? Puis j'ai réalisé qu'on était tous les deux à bout. S'il avait besoin d'1 heure pour souffler, je ne pouvais pas vraiment lui en vouloir. Alors j'ai accepté. Ce soir-là, après avoir couché le bébé, il a disparu dans la chambre d'amis. Je suis resté seul, essayant de ne pas trop réfléchir. Les soirs suivants, c'était pareil. Chaque nuit, à la même heure, il m'embrassait pour me souhaiter bonne nuit, puis s'éclipsait pendant exactement 1 heure. Et puis, hier soir, tout a changé. Vers 20h30, le bébé a commencé à bouger un peu dans le babyphone. J'ai pris mon téléphone pour vérifier la caméra, et je me suis figé. Elle montrait le berceau, mais aussi un coin de la pièce. Assis par terre, entouré de pelotes de laine épaisse couleur crème, il y avait mon mari. Il regardait un tutoriel YouTube sur le tricot avec les doigts. J'ai mis ma main sur ma bouche, le regardant se débattre avec les boucles, les défaire, recommencer, soupirer et réessayer. À un moment, il a marmonné « Comment les gens font ça ?» et j'ai failli éclater de rire. C'est là que j'ai compris. Il était en train de me faire une couverture. Le sac du magasin, le mystère, le besoin d'être seul, tout prenait sens. Il s'était souvenu que j'en voulais une comme celle du bébé et apprenait à tricoter, utilisant sa seule heure de tranquillité chaque soir pour me faire une surprise. Ce matin, après son départ au travail, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre du bébé. Derrière le fauteuil à bascule, il y avait une couverture à moitié terminée. Elle est un peu irrégulière et pleine de bosses, mais elle est parfaite. Chaque maille est un petit morceau de son amour. Je n'ai rien dit. Chaque soir, je le regarde en secret sur la caméra, s'améliorer, ajouter des rangs, sourire quand tout s'aligne bien. Hier soir, je l'ai entendu murmurer « Elle va adorer ça ». Et il a raison. Il pense qu'il me fait la surprise du siècle et je vais le laisser croire ça. Parce que le voir mettre tout son cœur dans chaque maille, utiliser sa seule heure de calme pour faire quelque chose pour moi, c'est ça, le vrai cadeau.